Salut à tous, je vais vous parler aujourd'hui du RGPD, ou du moins d'un des points essentiels du RGPD et qui nous concerne tout particulièrement, nous, les e-commerçants. Et bien sûr, je vais vous parler des différents éléments que j'ai ajoutés sur le thème Fastlane pour être dans les clous. Alors, le RGPD, tout d'abord, c'est quoi? Le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données, qui est entre autres un texte de loi européen qui porte sur la protection des données à caractère personnel et qui rentrera en vigueur donc le 25 mai 2018. Donc, si le RGPD tente à protéger la vie privée des internautes européens, elle a des répercussions très fortes sur les professionnels et les entreprises qui collectent des données, tout comme nous qui avons des boutiques en ligne et qui collectons sans cesse des données d'utilisateurs par le biais de formulaires de newsletter, par exemple. Alors, l'un des points essentiels pour nous est celui du renforcement des droits des personnes. Alors, en gros, il faut plus de transparence avec une information claire, intelligible et accessible. Les utilisateurs doivent être informés de l'usage de leurs données. Normalement, c'est ce que nous devrions faire même depuis longtemps. Mais aujourd'hui, voilà, c'est obligatoire. Il faut être transparent avec ses visiteurs et ses clients. Ensuite, la portabilité des données. Une personne peut récupérer les données qu'elle a fournies et les transférer ensuite à un tiers. Et enfin, la protection des mineurs. Alors, le consentement de l'autorité parentale doit être recueilli pour les moins de 16 ans. Donc, c'est à partir de toutes ces données-là, clairement, que j'ai mis le thème Fastlane en conformité. Alors, je vais vous montrer donc dès maintenant les éléments que j'ai ajoutés, principalement au moment de la récupération, excusez-moi, de mails. Bon, c'est vrai que par rapport au thème, ce sont les seuls éléments sur lesquels nous pouvons nous mettre vraiment en conformité, ainsi qu'on va dire les conditions générales de vente. C'est une option, c'est vrai que j'ai déjà intégré depuis un certain moment sur Fastlane, même dès le début, je crois. Mais on va faire le tour de tout ça ensemble pour toutes les personnes qui ont le thème Fastlane et qui veulent se mettre en conformité. Alors, dans un premier temps, vous allez tout simplement procéder à la mise à jour. Donc, selon où vous êtes au niveau de la mise à jour, il y en a qui sont en 1.3, 1.2, selon les personnes qui sont un peu plus sceptiques aux mises à jour. C'est vrai qu'ils en font pas beaucoup, mais c'est vrai que vraiment, je vous recommande de le faire. Donc, vous rendez dans Apps depuis le back-office de votre boutique Shopify. Vous vous rendrez dans Ecomfly Fastlane. Et ensuite, vous mettez à jour le thème. Donc, selon, encore une fois, la mise à jour, à partir de quelle version vous la faites, il y aura quelques changements mineurs, ne prenez pas peur. Lorsqu'il y a un changement directement sur la boutique, c'est qu'on a ajouté une nouvelle fonctionnalité et donc des valeurs par défaut sont arrivées. Donc, vraiment, ne vous souciez pas de ça. Donc, il suffit de vous rendre dans la section en question et de modifier les nouvelles options qui vous sont proposées. Alors, je me rends de nouveau à Online Store. Donc là, forcément, je fais la mise à jour, je suis tout seul, donc ça va aller relativement rapidement. Mais lorsque je vais publier cette vidéo, certainement beaucoup de personnes vont faire cette mise à jour, donc il va falloir attendre un peu plus de temps. Donc voilà, le thème est actif en 1.51, je réactualise, donc 1.51 active, donc mon thème est bien actif avec la version 1.51 où il y a le RGPD. Alors déjà, je vais prendre une page d'exemple. Donc ici, clairement, c'est une boutique en ligne qu'on avait réalisée avec Yannick Chastain via un live pour expliquer comment monter et paramétrer une boutique Shopify avec Fastlane. Peu importe, donc on va se rendre tout d'abord dans le footer où on demande clairement au client, ou du moins vous avez l'option d'entrer son mail pour profiter d'une offre que vous avez personnalisée depuis le thème. Après bien sûr il va falloir raccrocher des relances de mail, etc. Mais c'est encore un autre sujet. Voilà, donc clairement ce que j'ai ajouté c'est je déclare être âgé de 16 ans ou plus. C'est un critère qui a été mentionné dans le RGPD et recevoir des offres commerciales et personnalisées de nom de la marque. Donc là vous remplacez bien sûr ça par le nom de votre marque. Vous pouvez retirer votre consentement, excusez-moi, à tout moment via le lien de désinscription présent dans notre newsletter ou bien en nous contactant par mail. Donc en contactant par mail ici, si vous l'avez mis. Bon, après ça, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est pas super bien de le mettre comme ça par écrit, le mail. C'est pour éviter les spams. Vous savez, c'est mieux de le mettre sur une image, mais ça, c'est encore un autre sujet. Pour en savoir plus, consultez notre politique de protection des données personnelles. Donc c'est ici où vous allez intégrer le lien où je vais vous montrer comment faire et vous allez cliquer dessus et ça va apparaître la page
page que vous avez créée depuis le back-office de votre boutique Shopify et ça va afficher tout simplement la politique de protection des données personnelles. Ça, par contre, c'est vous qui devrez le remplir selon les produits que vous vendez. Selon également, cette phrase est forcément dédiée à une inscription de newsletter parce qu'on va faire des offres commerciales et personnalisées. Donc clairement, en fait, il faut être transparent avec son client et dire qu'est-ce qu'on va faire de son mail. Là, ici, dans ce cas-là, on va faire des offres commerciales et personnalisées de Solégance sur son mail. Donc on va envoyer régulièrement. Vous pouvez être plus précis. Combien de mails vous allez envoyer dans le mois? Mais c'est vrai que moi, je suis assez ça dépend, les saisons, les mois. Quelquefois, je fais plus de mails que d'autres. Mais voilà, donc si vous pouvez plus vous renseigner plus vous mettez d'informations en fait transparentes avec le client, écoutez, vous serez complètement en conformité. Du moins en ce qui concerne ce cas-ci. Hein. Alors, comment faire ceci? Alors, vous allez vous rendre dans Customize ou Customize, comme vous préférez. Section, on va se rendre donc dans Theme Settings, Footer Second Row. Alors, sachez qu'ici, j'ai repris un peu, étant donné que j'ai ajouté le RGPD. C'est vrai que j'ai ajouté un peu plus de fonctionnalités pour qu'on puisse jouer sur toutes les couleurs du footer. Voilà, donc ici, vous allez arriver dans Footer Second Row. Vous allez descendre et à un moment donné, vous allez trouver le RGPD. Alors, le texte à afficher. Donc, je déclare être âgé de 16 ans, etc. Donc, voilà. Ici, clairement, si vous voulez changer cette phrase, vous sélectionnez tout. Vous copiez. Ici, je vais mettre Sublime. Hop. Donc, c'est un éditeur de code que j'utilise. Hop, je vais le coller. Plain text. Tac, tac, tac. HTML. Voilà. Donc, là, clairement, si vous voulez, j'ai mis 2 BR. 2 BR, c'est quoi? C'est 2 sauts à la ligne. Pour que ce soit plus sympa, tout simplement, parce que si j'enlève les 2 BR, tout va être collé. Donc, j'aime bien séparer ces deux éléments. Ensuite, donc je l'ai inclus et je l'ai intégré là-dedans. Donc, vous pouvez personnaliser le texte que vous souhaitez et mettre les BR des sauts de ligne comme vous le souhaitez de cette façon-là. Donc, vous ouvrez le chevron, BR, et vous le fermez, tout simplement à la fin du paragraphe. Donc voilà, vous avez seulement à mettre ça si vous voulez mettre des sauts à la ligne. Donc vous mettez le texte que vous souhaitez et vous pouvez utiliser celui-ci si ça correspond à peu près à l'offre que vous allez faire en récupérant le mail de votre client. Ensuite, le link texte. Le link texte, c'est ce qui va se trouver ici. Donc vous pouvez le personnaliser également. Donc moi ici, j'ai mis la politique de protection des données personnelles et j'ai ensuite relié ce lien à une page. Donc link page, donc change et j'ai tout simplement associé et j'ai sélectionné. Alors, comment j'ai pu retrouver cette page ici? Tout simplement, vous allez dans le back-office de votre boutique Shopify, vous allez dans Online Store, Pages, et vous allez Add Page en haut à droite, ou bien moi, voilà, j'ai déjà créé donc politique de protection des données et j'ai rentré mon texte. Voilà, tout simplement, vous l'enregistrez et il se retrouvera dans l'encart dédié aux pages. Voilà, donc ici, je reviens, donc j'ai associé le RGPD à la page que je souhaitais et bien sûr, warning text, si le texte n'est pas accepté, il y a une phrase personnalisée, veuillez cocher la case ci-dessous. Donc on va le voir ensemble. Donc je suis ici, donc je vais mettre, j'ai mis ce petit mail, voilà. Imaginons que je rentre mon mail et je m'inscris et il y aura une petite alerte, veuillez cocher la case ci-dessus. Je coche et je m'inscris. Voilà en ce qui concerne ce premier formulaire. Bien sûr, j'ai personnalisé, ou du moins j'ai intégré le RGPD dans la page contact. Donc, je m'y rends. Donc, pour créer la page contact, sachez qu'il faut créer la page contact. Dans un premier temps, il vaut mieux. Et ensuite, associer la page point contact pour afficher le formulaire. Alors ici, selon la mise à jour que vous avez mis en place, bien sûr, ça peut être d'une autre couleur, mais voilà, vous pouvez le personnaliser sans problème. J'avais déjà fait en amont et j'avais la version 1.5, c'est pour ça que j'avais commencé à le personnaliser. Donc je vais me rendre dans Contact et on va aller dans Contact Page tout simplement et vous allez voir un peu plus en bas, encore une fois, le RGPD que j'active, qu'il faut activer tout simplement. C'est selon où vous vous trouvez, si vous êtes dans le marché US, je crois qu'il n'y en a pas besoin. Voilà, et si vous ne vendez pas bien sûr aux Européens. Voilà, donc pareil, dans le même cas, donc ici, j'ai pas mis je déclare, etc. parce que c'est pas une offre commerciale. Je dis simplement dans le but de ma demande personnelle via le formulaire, donc selon la requête que va indiquer le client dans ce message, j'accepte à ce que mes données soient utilisées afin de me recontacter, tout simplement. Vos informations ne seront en aucun cas conservées à des fins commerciales. Autrement dit, j'utiliserai ce mail uniquement pour répondre
correspondre au mail qu'il m'a envoyé et non à des offres commerciales. Si jamais vous l'utilisez, il faut l'indiquer. Pour en savoir plus sur vos droits, consultez une nouvelle fois notre politique de protection des données. Ça s'ouvre sur un pop-up. Alors moi, j'ai privilégié le pop-up. Dans tous les cas, pourquoi j'ai privilégié le pop-up? Tout simplement parce que c'est intuitif, ça évite le client d'aller dans une page, dans une autre page que celle sur laquelle il était allé, et au moins il reste focus sur ce qu'il est en train de faire, du moins. Voilà. Donc pareil, donc si j'entre pas le mail, forcément, bon là il y a le nom, blablabla, test, blablabla. Voilà, le petit message, veuillez cocher la case ci-dessus. Voilà, donc il faut activer et l'envoyer pour que cela fonctionne. Ensuite, il y a une dernière fonctionnalité qui est dans le panier. Donc, je vais tout simplement ajouter, allez le faire à boucler pro par exemple. Je vais l'ajouter au panier. Je vais me rendre dans le panier et c'est ici qu'il va falloir accepter les conditions générales de vente. Tout comme le RGPD, il va falloir activer la fonctionnalité. Bon, cette fonctionnalité, elle est depuis le début sur Fastlane, donc là, il n'y aura pas beaucoup de changements, mais pour ceux qui ne le savent pas et qui ne l'ont jamais activé finalement, ça se passe ici. Vous allez dans Carte et ensuite, un peu plus en bas, il y a RGPD. Bon là j'ai mis RGPD, je crois que j'ai fait un copier-coller, bref, je l'ai affiché, au moins ça veut dire qu'il faut être en conformité avec tout ça. Donc texte to display, j'accepte les, donc on se trouve ici. Donc c'est la phrase, vous pouvez bien sûr le personnaliser, CGV, voilà, donc pareil, j'indique CGV, vous pouvez mettre conditions générales de vente, moi c'était pour le raccourcir pour que sur le mobile ça se fasse sur une ligne, vous savez. Et ensuite, il faut sélectionner la page en question. Donc ici, il faut aller chercher la condition générale de vente, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas créé du moins, donc forcément, je crois que ça va afficher du blanc, une page blanche. Voilà, donc il suffit simplement que je la lis. Et si je mets paiement sécurisé, vous devez accepter les conditions générales de vente pour passer à l'étape suivante. Clairement, j'ai indiqué ça dans le warning text. Voilà donc en ce qui concerne le RGPD. Voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites également du côté de Shopify. Moi, nous, du moins notre équipe, avons développé le thème Fastlane. Je voulais que vous soyez en conformité par rapport aux éléments que vous aviez dans votre thème. Voilà. Donc, en ce qui concerne le RGPD sur Fastlane, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo de toute façon. Bye bye.